Après, sous cette note, on voit qu'il y a 2 autres stats qui sont, selon moi, plus importantes. Donc, il y a le taux de clic par impression et la durée de visionnement. Donc, la première valeur, elle définit si les gens cliquent sur la vidéo après avoir vu le titre et la miniature sur la page d'accueil. Et la deuxième, elle indique si les gens sont captivés par ta vidéo et à quel moment ils décrochent. De ce que j'ai vu, pour avoir les meilleures performances sur YouTube, non seulement il faut savoir faire de bonnes vidéos, enfin, c'est la base, mais il faut aussi maîtriser le packaging. Quand un viewer, en fait, il débarque sur YouTube, il sera forcément plus intéressé par le visuel qui attire son attention et qui suscite son intérêt. Parce que tu as beau avoir fait la meilleure vidéo du monde, si la miniature et le titre ne te donnent pas envie, bah, c'est triste, hein, mais il ne va pas le voir, il n'aura pas envie de cliquer. Et c'est là que tu dois trouver le bon mix entre intégrité créative et incitation au clic. Et avec le nombre de contenus qu'on a aujourd'hui, de plus en plus, ça ne se résume plus qu'à juste faire de bonnes vidéos. Il faut savoir maîtriser cette notion de packaging pour que les gens soient incités à la regarder. C'est malheureux, mais on joue avec les règles qu'on a. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez qu'il y a des youtubeurs qui changent de miniature peu après le lancement de leur vidéo si jamais ils voient que ça performe moins au niveau de la découvrabilité. Ils changent la miniature pour pouvoir justement optimiser le taux de clic pour qu'ensuite elle soit mieux découverte. Sur les dernières vidéos, j'ai essayé de changer un petit peu et j'ai quand même remarqué des résultats. C'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure et il n'y a pas une science magique de cette miniature, c'est ça qui va marcher ou non. C'est vraiment au cas par cas et c'est la balance qu'il va falloir trouver.